À Rufisque, en banlieue de Dakar, Ndira Diène, couturière de formation, s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a presque 10 ans. D'abord seule et de manière informelle, comme pour plus de 95% des entreprises au Sénégal. Aujourd'hui, Ndira a 3 employés et elle forme de nombreux apprentis. Mais avec la pandémie, ses commandes ont réduit de plus de moitié. Les clients se font rares. Avec le Covid-19, ils avaient peur de se déplacer. Ça a eu des conséquences sur mon activité. J'ai dû ranger 2 machines au placard. Car avant la pandémie, j'avais 5 employés, mais j'ai dû me séparer de 2 d'entre eux. Parmi les employés qui sont restés, le jeune Alegay, 20 ans, responsable de l'atelier. Son salaire, même s'il a subi une baisse, lui permet de venir en aide à sa famille. Ma relation avec Ndira dépasse le cadre du travail. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Elle a conservé mon emploi, elle fait beaucoup d'efforts pour moi. Je la considère comme une mère. Pour payer ses employés, Ndira, mère et veuve depuis l'année dernière, a été obligée de contracter un crédit. 300 000 francs CFA, soit un peu moins de 500 €. Au début, je pensais que c'était difficile d'obtenir un crédit parce que j'avais entendu qu'il fallait beaucoup de garanties. Mais finalement, on m'a dit que mes machines à coudre suffisaient à servir de garantie. C'est comme ça que j'ai obtenu le prêt. Cet établissement est une institution de microfinance. Il fournit des services financiers à ceux qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques. Xavier Colli, le gérant d'agence, espère que le sommet de Paris permettra d'injecter de nouvelles liquidités afin de soutenir l'économie locale. Vous savez, nous sommes tellement sollicités et les ressources ne suffisent pas. Donc si après le sommet, on puisse vraiment accéder à ces ressources, on pourra toucher toutes les populations sénégalaises. Dans un pays où seuls 21% de la population possède un compte en banque, certaines institutions de microfinance, comme celle-ci, ont scellé des partenariats avec des groupements de femmes. Radithiam est la présidente d'un de ces groupements, qui fournit actuellement un soutien à plus de 100 personnes. Quand les femmes viennent me voir pour demander l'aide du groupement, je leur explique que je me porte garante auprès de la banque. Si le financement est validé, tout est consigné dans notre registre et le 8 de chaque mois, les personnes viennent me voir pour verser leur remboursement. Et le système semble fonctionner. Radithiam assure que tous les emprunteurs sont au rendez-vous chaque mois.